Chers compatriotes de la province du Soleil Levant, vous êtes chaque jour les premiers à voir le soleil se lever. Ce soleil qui apporte la lumière et la vie. Demain, plus qu'hier, lorsque le soleil se lèvera, il vous apportera l'espoir d'une meilleure vie et d'un meilleur avenir pour vous-même et vos enfants. La région de l'Est du Cameroun, communément appelée région du Soleil Levant, l'Est couvre une vaste étendue de forêts équatoriales, mais aussi de savanes arborées. Près de 110 000 km, la plus vaste région du Cameroun sur le plan géographique. Située à environ 375 km de Yaoundé, Bertoua, chef-lieu de la région, est aujourd'hui une ville qui se métamorphose grâce à un boom urbain sans précédent. Entre les routes bitumées, des jardins publics, des espaces et parcs de loisirs, comme le parc Sembeleko, Bertoua a fière allure. Joyau architectural, un hôtel de ville moderne, abritant les services de la mairie de Bertoua, est le fidèle reflet de cette modernité croissante. Le programme CDD Capital Régional a fait bénéficier la ville de plusieurs projets, notamment la réhabilitation de près de 18 km de sa voirie urbaine. Aujourd'hui, nous pouvons circuler à Bertoua en toute aisance, dans une voirie bien aménagée. Bertoua bénéficie de plus de 1000 lampadaires solaires. Aujourd'hui, des petits commerces sont créés. Les gens peuvent se mouvoir de jour comme de nuit, en toute quiétude. Au quartier Nkolbikon, un marché contemporain doté de 250 boutiques aux dimensions variées offre plus d'espace et de visibilité aux commerçants. Nous sommes à l'aise, oui, nous sommes à l'aise par rapport au passé. Aujourd'hui, le marché a le goudron et puis les clients sont à l'aise. Moi, je suis sauveteur, donc on est à l'aise à Bertoua, on ne se plaint pas. Le marché moderne de Bertoua ne regorge pas seulement les Camerounais. Il y a des Centrafricains qui y vivent, il y a les Tchadiens, il y a plusieurs autres populations qui exercent dans ce marché. Hormis la mairie de Bertoua, d'autres localités de la région de l'Est, comme Atok, disposent de nouveaux édifices servant d'hôtel de ville. Au cœur de la ville de Bertoua, le centre hospitalier régional, un hôpital de pointe pour des soins de qualité aux populations. Le CHR de Bertoua, c'est une formation sanitaire de deuxième catégorie qui est construite sur une superficie de 5 hectares, donc 17 bâtiments occupant une surface de 12 000 mètres carrés. Et dans ces 17 bâtiments, donc, vaguent donc 15 services qui sont animés par 298 personnels, dont une trentaine de médecins et spécialistes. Le plateau technique est des plus performants. Le centre hospitalier régional de Bertoua est la manifestation claire de la volonté de décentralisation et d'autonomisation des régions en question en ce qui concerne les questions sanitaires. Le centre hospitalier régional de Bertoua, de par les équipements dont il est fourni, est capable de répondre à absolument toutes les sollicitations chirurgicales de la région de l'Est. Nous avons des spécialistes en chirurgie viscérale, en chirurgie orthopédique, en chirurgie pédiatrique, en neurochirurgie, en ophtalmologie, en chirurgie cervico-faciale. Tout ce panel qui nous permet de répondre à 100% des préoccupations et des sollicitations chirurgicales des patients de la région de l'Est. Au-dessus de ce chariot, vous avez un dispositif indispensable pour un service comme le nôtre, à savoir un défibrillateur semi-automatique ou manuel qui va permettre, quand nous avons des patients qui présentent des arrêts cardio-respiratoires, de pouvoir les ressusciter. Également, il peut nous permettre, pour des patients qui ont des troubles de rythme, de pouvoir faire ce qu'on appelle une cardioversion, donc régulariser leur rythme. Plus besoin de parcourir de longues distances pour bénéficier de soins spécialisés. Pour les populations de la région de l'Est, cet hôpital, don du renouveau,
est un ballon d'oxygène sanitaire. Avant, on avait trop de difficultés. Le service des cardiologues, là, ça n'existait pas. Avant, il fallait aller à Yaoundé. Ça faisait trop de dépenses. Bon, actuellement, ça nous facilite la tâche. Tu payes juste que la moto. Tu arrives à l'hôpital et puis tu as un suivi très bien. À Berthois, la réforme universitaire porte sur les fonds baptismaux l'Université de Berthois, créée par le chef de l'État le 6 janvier 2022. Depuis lors, cette université est fonctionnelle, rapprochant les apprenants des enseignements de qualité. La création de l'Université de Berthois, c'est un accélérateur de développement du Cameroun en général, mais de la région, parce que l'Université de Berthois est en même temps vecteur et acteur de développement dans la région de l'Est. Notre cadre d'étudiants continue à augmenter. Aujourd'hui, nous avons 12 500 étudiants pour 350 enseignants permanents, 650 enseignants vacataires et 417 personnels non enseignants. Au moins 8 établissements figurent sur le tableau de cette université d'État. Une école normale supérieure, plusieurs facultés et grandes écoles qui mettent en œuvre la nouvelle gouvernance universitaire avec une professionnalisation des enseignements. L'une des particularités majeures, c'est la professionnalisation. Cette professionnalisation-là qui se matérialise de manière concrète par toutes nos offres de formation qui intègrent un stage pratique sur le terrain. À date, nous avons environ 200 étudiants qui ont été en stage. Et je puis vous assurer que le rendu, quand ces jeunes-là reviennent, est formidable. Ils ont été en contact avec les réalités du terrain. Parmi les difficultés auxquelles sont souvent confrontées les populations de la région de l'Est, les routes. Sous l'impulsion du renouveau, beaucoup de chemins parcourus. Dans le projet de grande réalisation du chef de l'État, le bitumage de la route à Yos-Bounis avait été retenu. Et chemin faisant, on a ajouté quelques bretelles qui pouvaient relier à Yos-Bounis à des localités, notamment donc Mbama-Messamena et les bitumages des voiries d'Abomban et de Messamena. Donc c'est dans ce cadre des grandes réalisations du chef de l'État donc que ces travaux ont été effectués. Désormais ouverte à la circulation, la voie bitumée allant de Berthois à Batouri. Ici, ça roule sur du bitume. Il y avait même des moments où on pouvait passer sur une distance à peine de 90 km, comme elle en est ainsi. 4 heures de temps, 6 heures de temps, et à l'époque c'était avec des sabiennes. Mais aujourd'hui, depuis que le goudron y est arrivé, on se rend compte que beaucoup de choses ont changé. Ça se constate même tant sur le plan économique, même qu'au niveau social. Pourquoi? Parce que à partir de Batouri, on peut également y habiter et travailler à Berthois. Donc l'arrivée du goudron sur cet axe a favorisé beaucoup des activités sur le plan économique. Vous imaginez un peu ce que nous vivions à cette époque. Et pendant ce temps, je ne saurais oublier les accidents qu'il y avait et les risques d'accidents qu'il y avait en cette période. On empruntait des motos avec toute la poussière que vous savez. C'est la route dont les grumiers empruntaient le plus. Ça veut dire que ce n'était pas facile. C'était un parcours du combattant tel qu'on le dit. Mais alors aujourd'hui, je semble dire que nous sommes à Yaoundé, comme à Douala. Il faut dire merci à celui par qui le changement est arrivé, c'est le chef de l'État, son excellence Paul Biya, qui a promis cette route et qui l'a réalisée. Et dès que ça a été fait, tout de suite le changement est perceptible. Quand vous entrez dans la ville, vous voyez, tout s'est métamorphosé, donnant ainsi raison à cet adage selon lequel, cette assertion selon laquelle, là où la route passe, le développement suit. De Berthois à Batouri, en passant par Manjou ou Gamboula, les populations sont infiniment reconnaissantes au chef de l'État, Paul Biya. Grâce à cette route, l'on est sorti du bourbier, car le transport ici était un cauchemar, un véritable parcours du combattant. On a presque oublié la route vers Garoua-Boulaye, non bitumée avant 1982, ou encore l'axe
Ayos, Abomban, Dimako, Bonis, Bertois, désormais couvert de bitume. Plus loin, l'axe Mbama-Messamena. Le soleil brille ici plus qu'avant. Cette route a désenclavé les bassins de production agricole. La route était vraiment très difficile pour aller Messamena. On pouvait prendre au moins une demi-journée. De fond, dormir en route au niveau des bourbiers, surtout en cette période de pluie. C'était pas facile. Pour parcourir ces 15 km, on payait souvent 2500, 3000 francs à des moments. Mais aujourd'hui, c'est 500 francs. Les Bayam Selam s'en donnent à cœur joie. Les Bayam entrent facilement, payer nos marchandises. Même si le plantain est dans le champ, on peut déjà le vendre. Les Bayam viennent quand même de Yaoundé, pas de Douala, de Yaoundé. Je ne sais pas si c'est de Douala entre ici de Yaoundé. Ils viennent payer ici sur place. C'est quand même l'avantage pour nous. Messamena a changé. La misère de la route, ça a changé chez nous. Maintenant, tu vas à Yaoundé, tu t'habilles bien même, tu fais ton nyanga, tu arrives propre. Donc, voici d'abord un premier changement. On ne voyage plus n'importe comment, on voyage à toute heure. Ce qu'on ne faisait pas avant. Et quand la route est là, le développement est déjà là. Et pour montrer que l'Est aujourd'hui, ce n'est pas l'Est d'il y a 43 ou 44 ans, c'est-à-dire d'avant 1982. Avant 1982, nous entendions parler du goudron. Nous entendions parler du goudron. Et c'est, je crois, en 1981, à la faveur du comice agro-pastoral qui a eu lieu à Bertois, que nous avons eu nos premiers kilomètres de goudron. 80 kilomètres de goudron entre Bertois et Belabo. Ensuite, 3 ou 4 kilomètres dans la ville même de Bertois. Mais aujourd'hui, le goudron, c'est devenu quelque chose de banal, d'ordinaire, dans la région de l'Est. Lorsque vous partez de Yaoundé, la limite, c'est le pont sur l'Oignon à Ayos. Quand vous traversez ce pont, vous rentrez dans la région de l'Est. Et vous faites de là jusqu'à l'autre limite à Garoua-Boulaye sur le goudron. Lorsque vous allez à Messamena, vous avez une belle bretelle d'une quarantaine de kilomètres et puis quelques kilomètres dans la ville même de Messamena. Il en est de même pour la ville d'Abomba, le centre urbain de Bertois. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Des routes et de bonnes routes. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que la question de l'enclavement qu'on a souvent évoquée, ce n'est pas l'apanage de la région de l'Est. Là où la route passe, le développement suit, nous rappelle l'adage. Mais le président Paul Biya a insisté pour que Lompanga ne s'arrête pas à la régulation de la Sanaga, mais qu'il y ait une usine en pied de Lompanga qui permet maintenant d'alimenter la région de l'Est. Cette usine de pied a été complétée l'année dernière parce qu'on a maintenant 4 groupes qui permettent d'avoir 30 MW et toute la région de l'Est bénéficie de cet aménagement hydroélectrique. Et on a donc arrêté plusieurs centrales thermiques à l'Est. Si vous allez là-bas, vous allez constater que tout le monde est content de l'apport de l'usine de Lompanga pour l'Est. Et nous sommes en train de finaliser ce que nous appelons l'électrification de 150 villages à l'Est pour bénéficier de cette usine de Lompanga. Certes, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir à l'Est pour couvrir toutes les routes de bitume. Mais incontestablement, l'émergence est amorcée à l'Est du Cameroun sous l'impulsion du renouveau.